Shabbat shalom à tous mes amis. Imaginez-vous qu'on entend le Pifior, le pape arrive en Israël. Pourquoi on ne sait pas. Il prend son avion privé, il arrive, il va au Kotel. Du Kotel, il va au grand rabbin d'Israël. Il veut se convertir. 2 milliards de personnes qui croient en lui, le pape s'est converti au judaïsme. Mes amis, c'est qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? La Pacha nous raconte comment Yitro, Cohen Midian, c'était la personne qui a fait tous les avoirs du monde. Il a décidé de quitter sa religion et de devenir un juif. Et la Gemara nous dit pourquoi. Il y a 3 raisons. Une des raisons, parce qu'en vérité, il a vu la Kriyat Yam Souf. La Gemara nous dit. Deuxième raison, c'est qu'en vérité, il a vu quoi? Matan Torah. Troisième raison, c'est qu'en vérité, il a vu la guerre d'Amalek. Rashi sur place, il nous dit en vérité, il connaît que 2 raisons. Milchamat Amalek et quoi? Et Yam Souf, Kriyat Yam Souf. Ensemble, il a vu 2 hommes ensemble. Et la question que se demande, pourquoi en vérité avec les deux choses, ça l'a fait en vérité de dire que Dieu, c'est le plus grand des dieux. Comment ça se fait avec l'histoire d'Amalek? Il s'est réveillé pour venir à Israël. Je peux comprendre Yam Souf, la mer elle s'est ouverte. On raconte que Yoshua, quand il a envoyé les gens, elle est venue à la maison de Rachav et elle a caché les Meraglim parce qu'elle a eu encore peur d'histoire des Yam Souf. Après plus que 40 ans, j'ai encore entendu. Mais l'histoire d'Amalek, c'était quoi la grande chose? Le contraire, il est venu refroidir l'âme Israël. Il est venu prendre les gens qui sont faibles. Là, en vérité, on va expliquer 2 explications. Première explication, c'est du fils du Khatam Sofer qui s'appelle Abraham Yoshua Sofer. Deuxième explication, c'est le rabbi. Yitro, en vérité, c'était une personne qui était très très droit. C'est qu'en vérité, il y a des gens qui sont très très spirituels et très, ils parlent très haut, mais dans leur monde, en vérité, ils sont très 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 bas. Et en vérité, quand il a vu que le Ham Israël, ils sont passés la mer Rouge, il dit, ah là, c'est des serviteurs, ils n'ont pas de force. Comment ça se fait qu'en vérité, ils ne font pas la guerre contre les Égyptiens? Et là, après ça, il voit quoi? Qu'ils font la guerre contre Amalek. Il dit, mais il y a un problème. Comment ça se fait? Et là, il a compris en vérité, il y a un passage dans la Torah qui dit, Lotev Mitzri, qui guerre Aïta Berzo. Ne délaisse pas un Égyptien parce que tu es dans ton pays. C'est que même si les Égyptiens après ils ont fait du mal, mais pendant 100 ans, on était là-bas, ils nous ont donné à nourrir, ils nous ont sauvés. La Torah nous apprend de voir le bien et pas le mauvais. C'est qu'en vérité, il a compris la droitier du Ham Israël. Comment Ham Israël il est droit. Et là, il était en vérité une grande paloute. Il a raconté une petite histoire avec le Rav Lau. Il y avait une fois, le Rav Lau était dans son bureau, en rabbin d'Israël, et une personne qui rentre, c'est en 1990. Faut que je te parle. Est-ce que tu te rappelles de moi? On était ensemble à la Shoah. On était petits. Et on était dans un grenier ensemble. Et tu avais un sac de pommes. Et quand tu n'as pas remarqué, je t'ai volé des pommes. Pendant 50 ans, ça me dérange que je t'ai volé des petites pommes. Le Rav Lau, il commence à pleurer, il dit, je me rappelle qu'il manquait des pommes, mais je ne connaissais pas l'histoire. On voit c'est quoi le Yosher, la droitier du Ham Israël. Le rabbi dit un petit peu différemment. Le rabbi dit en vérité, c'est que Yitro, c'était une personne qui était très philosophe, mais il était une personne émette, la vérité. C'était pas une personne qui était philosophe, qui était très spirituelle dans la montagne, c'est complètement séparé. Il était Cohen Midian. C'était Cohen, c'était un prince de Midian, c'était un Sar Hashuv. C'était un prince important. Et de l'autre côté, c'était un commère. C'était un prêtre d'Avazar spirituel et matériel. Et lui, en vérité, il a vu que beaucoup de gens, des fois, ils parlent très très haut. Mais quand ça arrive le moment du matériel, ils sont encore à rapport. Il savait un exemple. On raconte l'histoire d'Aristo. Aristo, une fois, il est parti, il a cassé une patte d'un oiseau. Et on a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Aristo? Il dit, non, je ne suis plus Aristo. Et là, en vérité, on dit qu'une personne a dit, j'étais un très bon papa, je sais que j'ai des enfants. Le livre le plus vendu dans le monde,
c'est le livre de quoi? De faire du manger. Et le deuxième, c'est quoi? Le régime. C'est-à-dire qu'en vérité, où on voit ça? On voit Bilam, c'était son ami. Bilam, combien il parlait haut, c'était une personne qui était proche à Hachem, était prêt à tuer tout l'âme Israël pour un petit peu d'argent. Et là, en vérité, qu'est-ce qu'il a cherché en vérité chez l'âme Israël? D'un côté, on voit que les Juifs, ils sont quoi? Ils vont travailler pendant 6 jours. De l'autre côté, il y a le Shabbat. Si une personne y perd quelque chose, il faut lui rendre. C'est qu'en vérité, il a vu que la Torah, elle a une force de faire entrer le matériel et le spirituel en même temps. Il n'est pas séparé. Des gens qu'il a vu qui sont très philosophes, mais dans leur monde, ils sont vraiment aucun rapport. Dans le monde, il y a deux façons de personnes. Ou ces gens, ils sont complètement séparés, comme un prêtre, ils ne se marient pas. Ou les gens qui vont se marier, ils vont faire la fête complètement. Ce chilouv, en même temps, il n'a pas trouvé. Et l'âme Israël, il a vu ça en vérité. Et là, on va comprendre comment il a vu ça. Quand il a vu le Kriyat Yam Souf, la mer qui s'est ouverte, il a dit en vérité, peut-être que c'est les gens qui sont habitués, c'est les serviteurs. Mais là, en vérité, qu'est-ce qu'il a vu? Des gens qui quoi? Après ça, il a vu l'Amalek. Il a vu que quoi en vérité? C'est des gens qui d'un côté, ils savent écouter. Et de l'autre côté, on sait que toute l'histoire d'Amalek, c'est une guerre spirituelle. Ce spirituel et matériel en même temps, ça c'est qu'il y a en Israël. Que Bezrat Hashem, on aura toujours la force de connecter le matériel spirituel, que nous aura Bracha Batzlacha.